Quel temps faut-il laisser infuser un thé noir à froid? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, elle doit être sur mon feed. Mais tu sais quoi, je vais te réexpliquer les deux méthodes. Et on va commencer par la méthode classique. Ça, c'est une méthode si t'as le temps. Tu mets ton thé noir dans l'eau froide et tu laisses infuser 4 à 6 heures. À 4 heures, t'as un léger goût désaltérant et à 6 heures, ça devient plus corsé et plus intense. Mais attention, pas plus de 8 heures, sinon les tanins ressortent et ça peut devenir amer. Et nous, on veut de la douceur, pas une portion de sorcière. Bref, comme tu l'as peut-être vu, je viens d'arriver dans mon lieu de travail. Il fait chaud en ce moment et du coup, je vais me faire un thé glacé avec vous de façon express. Bon, alors déjà, il faut que je choisisse parmi mes thés noirs. Et alors là, c'est une bonne question. J'hésite entre un thé noir à l'amande qui va être un peu rafraîchissant et j'hésite entre le rêve de printemps qui est mangue et citron vert. Mais j'avoue que je vais me laisser tenter par le thé noir à l'amande, c'est un de mes préférés, ça va faire du bien là. Ok, alors pour ça, t'as besoin d'une théière ou pas, ça dépend, tu vas voir. Moi, j'utilise toujours une cafetière à piston, je trouve ça tellement pratique pour le thé, que ce soit en froid ou en chaud. Donc si t'es pressé, pour moi c'est la méthode la plus rapide. Il va tout simplement falloir que tu mettes la bonne quantité de thé comme d'habitude par rapport à la bonne quantité d'eau. Et tout ça c'est écrit sur le site internet mais aussi sur les sachets que je t'envoie. Là ici on a à peu près 50 centilitres, du coup 2 cuillères à café ça suffira. Et de 2. Et donc pour cette méthode express, rien de plus simple. Je vais mettre maintenant de l'eau à l'intérieur de ma théière et on va le laisser 1h à 1h30 max. L'eau elle est plus chaude qu'au frigo, donc les arômes s'infusent plus vite. Je vais donc laisser infuser à température ambiante et d'ici 1h, 1h30, on va filtrer le tout. Cela fait donc 1h30 que c'est en train d'infuser. Regarde, ça va infuser à température ambiante. Notre eau, elle est bien colorée. Il nous reste donc à filtrer et c'est très simple avec la cafetière à piston. Il me suffit d'appuyer, le transvaser dans notre verre. Et là, au choix, si tu as un petit peu de temps, tu peux le mettre au frigo, le laisser refroidir. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets directement des glaçons dedans. Oui, car l'eau n'était pas chaude, donc du coup, ça ne va pas diluer les glaçons directement. C'est pas top de le faire avec un thé glacé à chaud parce que ça va mettre beaucoup d'eau à l'intérieur, alors que là c'était à température ambiante. Ça va permettre de le refroidir très rapidement. Et ensuite, pour rendre le tout encore plus kiffant, tu peux rajouter à l'intérieur ce que tu veux. Là par exemple, comme c'est un thé noir à la menthe avec de l'amande poivrée, de l'eucalyptus, de la racine de réglisse, j'aurais pu rajouter par exemple des feuilles de menthe, peut-être un jus de citron, du sirop d'agave, du sirop d'érable, à toi de voir. Tu peux jouer avec les saveurs aussi. Pourquoi pas des fruits frais, pommes, bananes, pêche. Est-ce que tu as déjà testé ces types d'infusions? Et dis-moi si tu es... Oh là. Et dis-moi si tu es plus infusion team long ou team express. Et du coup, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai en vidéo. Des questions sur le thé et l'infusion, bien évidemment. Bisous, bisous.